Lewis Hamilton est peut-être sur le point de vivre enfin ce tournant tant attendu par les fans de Ferrari et, soyons honnêtes, par Hamilton lui-même, depuis des mois. Après un début de saison 2025 difficile, marqué par des déceptions, des pertes d'adhérence et des messages radio décourageants, Ferrari vient d'annoncer une mise à jour de la SF25 qui pourrait bouleverser toute la saison. Et ce n'est pas une simple retouche, c'est une révision en profondeur des performances visant à corriger précisément les problèmes qui tourmentent Hamilton depuis la première course. L'équipe Ferrari, critiquée pour ses qualifications inconstantes, ses problèmes d'équilibre et une voiture qui ne correspond pas au style de pilotage de Hamilton, s'apprête à introduire un package d'évolution qui pourrait, si cela fonctionne, totalement changer la donne. Et cela arrive à point nommé, alors que la Formule 1 entame sa tournée européenne et que la bataille en tête du championnat devient de plus en plus féroce. McLaren et Red Bull ayant déjà pris de l'avance. Mais en quoi consistent exactement ces évolutions? Pourquoi Ferrari choisit-elle d'ignorer Miami pour tout miser sur Imola? Et surtout, ce changement pourrait-il marquer un véritable tournant dans l'aventure de Hamilton en rouge? On t'explique tout, ce qui n'allait pas, ce que Ferrari prévoit de changer, et pourquoi ce package pourrait enfin donner à Hamilton les armes pour se battre à l'avant. Mais avant de commencer, pense à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si tu es nouveau ici. Et reste jusqu'à la fin. Tu ne veux vraiment pas rater une seule seconde de cette histoire. Ce n'est un secret pour personne. Les débuts de Hamilton chez Ferrari sont loin d'avoir été idéaux. 7e à Bahreïn, une victoire en sprint en Chine qui ressemble aujourd'hui à une exception, et une nouvelle déception à Jeddah, où il s'est plaint d'un manque d'adhérence et a terminé à 30 secondes de Charles Leclerc. La SF25 s'est révélée jusqu'ici être une machine capricieuse, imprévisible en qualification, instable dans le trafic et incompatible avec le style de freinage tardif et fluide de Hamilton. Mais à Maranello, on ne reste pas les bras croisés. En coulisses, les ingénieurs analysent les données, comparent les retours de Hamilton avec ceux de Leclerc et tentent de comprendre pourquoi la SF25 ne convient pas au septuple champion du monde. Aujourd'hui, le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a confirmé que le prochain grand package de mises à jour ferait ses débuts lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Et cela pourrait bien transformer non seulement la saison de Ferrari, mais aussi toute l'aventure de Hamilton en rouge. Selon des sources dans le paddock, cette mise à jour comprendra un ensemble d'éléments visant à améliorer la stabilité du fond plat, l'adhérence à l'arrière et l'efficacité aérodynamique. Ce n'est pas une simple évolution. C'est une refonte complète de la manière dont la SF25 génère de l'appui, maintient sa traction arrière et répartit la charge dans les virages rapides. Pour Hamilton, qui s'est plaint du comportement imprévisible de la voiture lors des phases de transition, comme le freinage dans les virages à vitesse moyenne ou la sortie de courbe, cela pourrait être la solution tant attendue. La mise à jour comprend un fond plat repensé, censé améliorer l'effet de sol grâce à des flux d'air plus stables et un appui plus constant. L'aileron arrière et la beam wing seront également modifiés afin de réduire la traînée sans sacrifier l'adhérence arrière. Un point crucial, car la SF25 est particulièrement instable en sortie de virage. Un nouveau diffuseur est aussi attendu, accompagné d'une révision des pontons pour mieux diriger l'air vers l'arrière, ce qui devrait améliorer la traction et la gestion des pneus. Deux faiblesses depuis la première course de Hamilton avec Ferrari. Les ingénieurs de Maranello sont convaincus que ces modifications permettront enfin de rendre la SF25 plus adaptée au pilotage de Hamilton, en particulier en qualification, là où il perd le plus de temps. En augmentant l'adhérence arrière et en offrant plus d'équilibre dans les virages rapides, l'équipe espère que Hamilton pourra rouler avec plus de confiance, freiner plus tard et conserver davantage de vitesse en courbe, exactement les qualités qui faisaient de lui un pilote redoutable à son apogée. Et c'est essentiel, car Ferrari a reconnu que sa plus grande faiblesse cette saison n'est pas la vitesse en course, mais la performance en qualification. Vasseur l'a dit lui-même,
Si nous ne partons pas en tête, c'est à cause des qualifs. Et pour Hamilton, cela signifie des départs en milieu de peloton, du trafic et peu de possibilités de remonter. Imola pourrait bien changer tout cela. Alors pourquoi pas à Miami? Ferrari a fait un choix stratégique. Le Grand Prix de Miami est un week-end sprint. Cela signifie une seule séance d'essai libre avant le parc fermé. Pas l'environnement idéal pour introduire un package technique majeur. Ferrari préfère donc attendre Imola, où elle disposera de plus de temps pour collecter des données, affiner les réglages et adapter les nouveautés, en particulier pour Hamilton. Et voici le plus important. Cette mise à jour n'est pas seulement conçue pour aider Hamilton. Elle envoie un message selon lequel Ferrari est capable de s'adapter, d'apprendre de ses erreurs et de réagir vite, intelligemment et avec précision. Car pendant que McLaren progresse à grands pas et que Red Bull, malgré le chaos interne, reste redoutable en piste libre, le podium de Leclerc en Arabie Saoudite a prouvé que la SF25 n'était pas une mauvaise voiture, mais elle reste difficile à exploiter. La voiture a du potentiel. Encore faut-il savoir l'exploiter. Et si Leclerc semble en harmonie avec elle, Hamilton cherche toujours cette connexion. Imola pourrait donc être le moment où tout s'aligne. Mais soyons clairs, c'est Ferrari. Les attentes sont immenses. Et si cette mise à jour échoue, la pression deviendra colossale. Hamilton a déjà dit qu'il n'avait actuellement aucune solution avec cette voiture. Si rien ne change à Imola, si la SF25 continue de le frustrer, les interrogations se multiplieront. Ferrari a-t-elle fait une erreur? Ce partenariat fonctionne-t-il réellement? Et la plus dramatique des questions, combien de temps Hamilton gardera-t-il encore la foi? Voilà pourquoi ce week-end de course à Imola n'est pas un simple rendez-vous du calendrier, c'est un test. Un test des capacités de réaction de Ferrari, un test de l'adaptabilité de Hamilton et un test pour l'avenir d'une équipe qui n'a plus gagné de titre pilote depuis plus de 15 ans. Et toi, qu'en penses-tu? Ce package tant attendu permettra-t-il enfin à la SF25 de révéler tout son potentiel pour Lewis Hamilton? Ferrari peut-elle combler l'écart avec McLaren et Red Bull? Ou sommes-nous témoins d'un lent effondrement, chapitre après chapitre, de l'un des épisodes les plus douloureux de la carrière du septuple champion du monde? Et surtout, si cette mise à jour n'apporte pas de résultats immédiats, combien de temps avant que la pression ne devienne insupportable? Car une chose est sûre, ce que fait Ferrari aujourd'hui dépasse la technique. C'est un acte de foi, une preuve qu'ils n'ont pas abandonné Hamilton et qu'ils croient encore à la réussite de ce partenariat. Les nouveautés qui arrivent à Imola ne sont pas que des pièces en fibre de carbone ou des simulations CFD. Ce sont des bouées de sauvetage. Une chance de redresser un projet qui ressemble pour l'instant à une traduction ratée. Mais avec cette chance viennent des attentes démesurées. Attentes des tifosi, des médias et des murs de Maranello eux-mêmes. Ferrari n'espère pas seulement gagner quelques dixièmes. Elle veut une transformation. Elle doit offrir à Hamilton une voiture avec laquelle il peut se battre. Partir devant. Ne plus glisser dans les virages, mais dominer la course. Car à chaque course sans podium, à chaque fois que Leclerc finit 30 secondes devant, les projecteurs s'intensifient, les questions s'amplifient et les doutes grandissent. Et souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de performance, il s'agit de confiance. Confiance entre le pilote et ses ingénieurs, entre le patron d'équipe et sa superstar, entre une légende qui veut briller une dernière fois et la machine censée l'y aider. Si cette mise à jour ne comble pas l'écart, si elle ne permet pas à Hamilton de piloter à la limite, alors nous entrerons peut-être dans un nouveau chapitre plus douloureux, où le rêve de Lewis Hamilton en rouge deviendrait plus un avertissement qu'un conte de fées. Mais si cela fonctionne, si la SF25 réagit soudain comme Hamilton le souhaite, s'il retrouve cette adhérence arrière qu'il réclamait, la stabilité en virage, la confiance au freinage, alors le ton de toute la saison changera. Car si Hamilton se sent à l'unisson avec sa machine, s'il trouve son rythme, il reste l'un des pilotes les plus redoutables de la grille. Et ça, Ferrari le sait mieux que quiconque. Alors prépare-toi. Ce qui va se passer à Imola n'est pas un simple test technique.
C'est un référendum sur la stratégie de développement de Ferrari, sur le transfert de Hamilton depuis Mercedes et sur l'avenir d'une équipe qui rêve à nouveau de gloire. Tout est en jeu et l'horloge tourne. Si tu as lu jusqu'ici, merci. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications pour ne rien manquer de cette histoire incroyable. On suit chaque détail, chaque radio, chaque décision venue de Maranello. Et crois-moi, tu ne veux pas rater une seule seconde de ce que Ferrari est sur le point de faire, parce que cela pourrait tout changer.